Bambaleo, bambale, bambaleo, bambale, bambaleo, bambale, C'est l'histoire de Marimouna. Marimouna était la femme la plus sage de son petit village. Mais Marimouna était vieille. Elle était tellement vieille que tous ses enfants et ses petits-enfants étaient tous des petits vieillards qui se promenaient dans le village. Oh, bonjour grand-maman, bonjour maman, oh, des petits vieillards par ici, par là. Et elle prenait soin de tout ce bon monde-là, de tout ce beau monde-là avec sa vache. Oh, sa vache qui était cause de beaucoup de jalousie, parce qu'elle était la plus belle, avec les plus belles cornes, avec la plus belle peau. Elle était travaillante. Elle lui donnait pas seulement du lait pour nourrir sa famille, mais elle aidait dans son potager. Elle l'accompagnait pour aller chercher de l'eau et aller vendre ses produits au village. Mais les autres regardaient cette vache et se disait, mais qu'est-ce qu'elle a la vieille là? Comment cette vieille là, elle a une belle vache comme ça? C'est moi qui mérite cette vache. C'est moi le plus fort. C'est moi la plus belle. C'est moi qui ai la plus meilleure famille. La jalousie est devenue tellement grande qu'ils finissent par oublier la loi numéro 1 de l'humanité. La loi numéro 1 de l'humanité qui est de respecter nos aînés. Alors tout de suite, il commence des rumeurs à propos d'elle. Savez-vous pourquoi elle vit si longtemps? C'est parce qu'elle mange les enfants. Oh, la rumeur court tout le village. Marimouna entend cette rumeur, mais elle ne s'inquiète pas, car elle sait qui elle est. Les gens voient que ça ne fonctionne pas, alors ils décident de... On va la trébucher quand elle se rend au village avec sa vache. Comme ça, elle va se briser. Qu'est-ce que ça c'est? Elle passe par-dessus doucement, lentement. Elle sait qui elle est. Oh, ça ne fonctionne pas. Alors, les mêmes gens qui ont oublié la loi numéro 1 de l'humanité, qui est de respecter nos aînés, décident de mettre du poison dans son puits. Mais Marimouna, elle sait qu'elle est. Elle est sage. Elle observe qu'il n'y a plus d'oiseaux qui viennent chanter ou boire de l'eau de pluie. Alors, elle le ferme, sachant que c'est dangereux. Et avec sa vache, elle marche tout doucement chaque matin pour aller chercher de l'eau, pour s'occuper de sa famille. Le temps passe. La jalousie ronge. Il faut trouver une façon pour s'obtenir cette vache. Finalement, tous ceux qui avaient oublié la loi numéro 1 de l'humanité gagnent, trouvent une façon de lui prendre sa vache. On entend « Oh yeah, oh yeah !» Tout le monde accourait, tout le monde accourt à la rizière. Et là, on voit que la rizière communautaire du village est détruite. Et au centre de cette destruction est la vache de Marimouna. La vache qui est la cause de tant de jalousie. Et elle est au centre, toute innocente, mais toutes les preuves étaient sur ses cornes, des brins d'herbe, des bouts de riz sur sa peau. Oh, Marimouna est venue pour défendre sa vache. On lui dit, mais non, 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 Marimouna, on voit les preuves sont là. Donne-nous ta vache, il faut la punir parce qu'elle a détruit la rizière communautaire. Marie prend sa vache et on lui crie « Tu nous la ramènes demain au centre du village !» Qu'est-ce que je vais faire?
Alors Marie-Mouna décide d'aller visiter le sage du village. Lui, il pourra m'aider. Oui. L'homme sage du village. Dans certains villages, on le nomme l'apothicaire. Dans d'autres villages, on l'appelle le voudouisant. Dans d'autres villages, on l'appelle le chaman. Écoute l'histoire de Marie-Mouna. Il coiffe le seul cheveu qui lui reste sur sa tête chauve. Et finalement, il dit, Marie-Mouna, écoute-moi bien. Tu vas faire exactement ce que je te dis de faire. Tu n'as pas le choix. Tu dois remettre la vache au centre du village. Oh, écoute-moi bien. Et il fait apparaître un petit pot et lui dit, avant de remettre la vache au villageois, donne-lui ce petit médicament et remercie-la pour toutes les bonnes choses qu'elle a fait pour toi. Marie-Mouna prend le petit pot et part à la maison. Et le lendemain, elle donne à manger à sa vache et la remercie du beau travail qu'elle a fait pour elle dans son potager, a donné du lait. Une fois la vache terminée, Marie-Mouna amène la vache au centre du village où tous les villageois attendaient avec impatience, avec victoire, avec joie. Marie-Mouna s'en va, les larmes aux yeux, triste, laissant sa vache là. Certaines personnes, la voyant partir, commencent à se souvenir de la loi numéro 1 du village, qui est de respecter les aînés. Alors ils reculent de la réunion, mais les autres crient victoire. Et tout de suite, on coupe la vache de Marie-Mouna en 1000 morceaux. On l'a bien assaisonnée. On l'a bien mis sur son barbecue pour bien la déguster. Il y en a qui ont amené leur sauce superbe secrète de barbecue. D'autres ont amené leur piri-piri pour que ça soit bien piqué. Et on mange et on fête. On a eu la vache, la vieille. On a eu la vache, la vieille. C'était la fête, c'était la plus grosse fête. Mais tout d'un coup, ceux qui avaient mangé la vache, oh, et tout d'un coup, oh, oh, embarrassant, incontrôlable, oh, ceux qui avaient mangé la vache de Marie-Mouna, tout d'un coup, oh, des poils leur poussent de partout, oh, partout au corps, oh, 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 et tout d'un coup, oh, oh leur tête, oh, deux belles cornes leur poussent, aïe, aïe, de leur tête et de leur derrière, une queue leur pousse, aïe, aïe, et leurs pieds et leurs bras se transforment en sabots et de leurs lèvres sort un grand meuh. Et c'est comme ça que Marie-Mouna n'est plus seulement la femme la plus sage et la plus vieille du village, mais la femme la plus riche du village, parce qu'elle avait le plus gros troupeau de vaches du village. Marie-Mouna, femme sage, femme vieille, femme riche.